Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, donc pour une guidance sentimentale concernant le mois de mars. Donc on va aller voir avant tout quel signe nous allons faire aujourd'hui. Alors, quel signe pour la guidance sentimentale pour le mois de mars? Alors, hop là. Et on a le signe des béliers. Bienvenue à vous mes chers béliers. Hop là. Alors mes chers béliers. On va aller voir déjà au niveau des signes astrologiques. Ouais, plutôt... Avec le tarot du zodiaque, on va aller voir vos énergies concernant le domaine sentimental. Alors, pour le mois de mars, dans le domaine sentimental pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, pour ceux également qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous la vidéo. Dans la description, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, sinon les béliers, j'espère qu'en tout cas que votre mois de février se passe bien. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Merci également pour vos très très beaux messages. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour les béliers. Dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. Quel message pour les béliers? On va aller faire une coupe pour les béliers dans le domaine sentimental. Allez, on va voir ça. On a la 3 de bâton et on a la 6 de bâton. Alors, moi, je sens des béliers qui ont envie de partir vers un nouveau départ. Peut-être vous avez envie de prendre tout simplement aussi un nouveau départ. Et là, pour moi, on parle de réussite personnelle, de victoire. Je pense que vous avez envie aussi d'être un peu... vous êtes dans des énergies où, justement, vous avez envie de réussir un nouveau commencement, un nouveau départ. En tout cas, l'envie de partir vers autre chose. Pour moi, on a vraiment ce message que, voilà, pour moi, ça va être une réussite que vous allez entreprendre. Parce que pour moi, c'est comme si justement, étant donné que c'est dans vos énergies que vous avez envie de prendre cette direction, comme si voilà, vous le ressentiez, on vous dit que ça ne peut être qu'une réussite personnelle. Et pour ceux qui seraient dans l'hésitation, voilà, pour moi le message que j'ai, ne le soyez pas, ou dans ce cas-là, prenez le temps, voilà, si vous avez besoin, mais lancez-vous, parce que de toute façon, ça sera positif pour vous. Parce que pour moi, avec le 3 de bâton, c'est comme si vous regardiez quelque chose, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Peut-être que vous avez des idées dans lesquelles, voilà, peut-être que, imaginons que vous êtes dans une relation et qu'en fait, voilà, vous avez envie de partir, vous êtes peut-être dans l'hésitation. Là, on vous dit qu'en fait, vous allez trouver le courage pour y aller. Vous allez, en tout cas, à un moment donné, trouver ce courage pour vous lancer. Allez voir. De toute façon, pour moi, on a une réussite. Pour moi, vous avez une victoire. Sur ce nouveau départ, sur ce que vous allez en tout cas commencer à emprunter. Pour moi, on a un nouveau départ pour vous qui va être favorable. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, le mois de mars 2023, s'il vous plaît. On a le 3 de coupe. Pour les béliers, dans le domaine sentimental. Sentimental pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental. On a la reine de coupe. Et on a le roi de coupe. Donc, on a un couple. Donc, on a peut-être une rencontre pour les béliers. Et en plus, on a la roue de fortune. Donc, pour moi, on a vraiment une rencontre, une chance, une rencontre destinée également. En plus, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, je vais vous les mettre comme ça. Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment une rencontre qui est destinée pour vous. Je vais juste tourner un peu. Voilà. Donc pour moi, on a vraiment la roue qui tourne. Il y a vraiment pour moi, on a vraiment une avancée au niveau relationnel. Donc c'est soit
si vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça se passe bien, en tout cas on peut parler de voilà que la relation est au beau fixe, que pour moi peut-être qu'il y a eu, s'il y a eu des choses dans le passé qui ont été compliquées, on peut parler de justement de roue qui a tourné favorablement en votre faveur. Donc pour moi on peut parler justement de retrouvailles aussi, de reconnexion avec son autre. Et pour moi aussi, pour les célibataires, en tout cas, on a une rencontre. On peut avoir une rencontre lors de sorties entre amis, peut-être également de communautés, de personnes qui partagent le même centre d'intérêt que vous. Si vous avez des activités, que voilà, des passions, peut-être que c'est là que vous pourriez faire cette rencontre. Donc, les couples, c'est l'eau, donc on a le signe d'eau, les cancers, le scorpion et le poisson. Donc voilà, je vous donne les signes astrologiques également. Donc voilà, en tout cas pour moi on a quelque chose. Ouais, vous voyez, en plus on a vraiment le 5 de Pentacle, donc pour moi vous mettez fin à une période douloureuse. Ouais. Pour moi il y a vraiment un déblocage par rapport à une situation, un relationnel. Pour moi en tout cas il y a une très très belle avancée. Pour moi c'est comme si justement la chance tournait en votre faveur. Donc voilà, donc oui, on a une rencontre pour vous. On a une rencontre avec un roi de coupe ou une reine de coupe. De toute façon, on a le couple en soi. Donc pour moi, c'est vraiment, ça va être un mois pour vous assez émotionnel. Vraiment dans les émotions, dans l'échange, dans le partage, parce qu'on a quand même le 3 de coupe. Donc c'est vraiment le fait d'être connecté à l'autre, en tout cas de partager peut-être des mêmes centres d'intérêt. Voilà, en tout cas, on a des très très beaux messages. Voilà, moi je sens beaucoup de fluidité dans cette rencontre. Et si vous êtes en couple, pour moi, c'est comme si ici, comme je disais, si ça n'a pas été, voilà, pour moi, il y a le fait de se reconnecter avec son autre. Là, vraiment, vous avez de belles énergies, vous avez vraiment de beaux messages, en tout cas pour l'instant, mais vous avez de très très beaux messages. Je vais les mettre là, on va les voir avec l'améthyste Love Oracle. Donc pour moi, il y a aussi le fait, comme je vous disais, de partager le même centre d'intérêt avec des personnes. Voilà, vous voyez, vous allez rencontrer des personnes qui ont la même passion que vous. Voilà. Pour moi, il y aura beaucoup d'échanges. Il y aura aussi peut-être même des rencontres, des retrouvailles aussi. En tout cas, pour moi, si vous êtes célibataire, voilà, pour moi, il y a une rencontre lors de sorties, peut-être, donc comme je dis, entre amis ou avec des personnes qui partagent le même centre d'intérêt. Si vous faites des activités, je sais pas, imaginons, peu importe, je sais pas, de la poterie ou du dessin, de la peinture, de la musique, de la danse, en tout cas, vous voyez, toutes les choses-là, toutes les passions, ces activités, ou qui demandent à ce qu'on soit nombreux. Mais en tout cas, voilà, pour moi, vous allez faire une rencontre par ce biais-là. Et pour moi, donc le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est dans les arts. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour moi, ça peut être tout ce qui est au niveau des centres d'intérêt, des passions. C'est quelqu'un qui est très ouvert, quelqu'un qui est très également à l'écoute de soi-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura guéri d'une relation, en tout cas de ses blessures, quelqu'un qui sera stable émotionnellement. Et on a également la carte de la guérison, 2 fois la guérison. Donc c'est pour vous également signe qu'il y a une guérison émotionnelle qui est enfin bel et bien stable. Pour moi, vous avez vraiment guéri d'un passé. Là, vous êtes réellement bien avec vous-même. Je sens que vous êtes vraiment ouvert aux autres, là, les béliers. Là, vous êtes entrés dans de très belles énergies. Des belles énergies de guérison, d'ouverture de soi aux autres. Vous voyez, voilà, en tout cas, on a des beaux messages. Allez, on va aller voir pour les béliers dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental pour les béliers, quels sont les messages dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, quels sont les messages? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, quels sont les messages, s'il vous plaît? On va aller voir avec l'améthyste là, quels sont les messages pour vous? On a la carte de la sagesse. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages dans le domaine sentimental pour les béliers? Sentimental pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Alors, on a la séparation, on a l'élévation. On va aller voir.
Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Ouais, pour moi, vous avez vraiment guéri d'une séparation, d'une rupture amoureuse. Et si ce n'est pas encore le cas, pour moi, au mois de mars, ça va se faire. Vous allez vraiment vous allez retrouver de belles énergies. C'est super beau, vraiment. Alors, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un dernier message? Oui, là, il y a trop. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a, pour le mois de mars, est-ce qu'on a un dernier message? Pour les béliers, dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a un message? On a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Alors, s'il vous plaît. Mois de mars, est-ce qu'on pourrait la ouvrir, s'il vous plaît? Et on a la pause qui va sur l'amour éphémère. Et on a le succès en dos de deck. Donc pour moi, en fait, pour moi, je sens que pour certains béliers, en fait, vous arrêtez une relation. En fait, vous interrompez une relation éphémère, donc une relation superficielle, qui n'était, voilà, peut-être pas engageante, en plus pas engageante, oui, forcément, vu que c'est éphémère, c'est pas engageant pour vous. Donc je pense que vous avez eu besoin, peut-être pour certains béliers, de faire un break dans la relation. Parce que pour moi, en fait... voilà, vous souhaitez vous élever en fait à un niveau supérieur. Hein. Vraiment, vous souhaitez vous élever à une relation beaucoup plus positive, beaucoup plus engageante pour vous, une relation également qui vous parle, hein, qui vibre avec votre être. Hein. De toute façon, on est vraiment dans des signes d'eau. Donc pour moi, ça va être un mois pour vous qui va être très émotionnel. Donc vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. Donc pour moi, si vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies, de retrouver cette stabilité-là, je pense que vous allez tout simplement faire preuve de sagesse et, comme on dit, de bon raisonnement. Donc, c'est-à-dire vous posez les bonnes questions et vous allez être vraiment authentique avec vous-même, en fait. Vous allez vraiment vous écouter. Donc, je pense que vous allez vous séparer, en fait, tout simplement. Parce que vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin de vous élever et d'arrêter, en fait, une relation qui ne vous apporte pas, qui ne vous apporte plus rien, tout simplement. Donc, pour moi, on a vraiment le fait que, justement, en fait, vous allez arrêter la relation, tout simplement. Même si ça peut être douloureux, mais là, franchement, je ne sens pas que ça va être douloureux pour vous, peut-être plus pour l'autre. Mais, ou même si c'est l'autre qui arrête la relation. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est comme si vous étiez conscient qu'en fait, ça ne pouvait pas continuer plus loin, vous voyez. Donc pour vous, c'est comme si justement, en fait, bah oui, bah t'arrêtes, ouais, c'est vrai qu'en fait, compte, c'est peut-être mieux ainsi, vous voyez. Je sais pas, c'est comme si vous trouviez ça, en fait, c'est comme si c'était naturel pour vous, en fait. De vous dire que, bah oui, en fait, on ne pouvait pas continuer, on ne pouvait pas aller au-delà, quoi. Donc c'est très bien, franchement, c'est beau comme message. Allez, on va y voir avec la fin de ce Keeper, les messages pour vous, mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. Quels sont les messages pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a les occupations pour les béliers dans le domaine sentimental. Pour le mois de mars, on a le salon pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2023, quels sont les messages? J'ai la peine et le travail. Pour les béliers dans le domaine sentimental. Et le message. J'avais pas une carte qui s'était retournée, je crois. Ou elle était déjà retournée, peut-être. Ouais, c'était celle-ci. D'accord, la bonne dame. Donc, on peut avoir une conseillère pour vous. Et on a ses pensées. Ouais, pour moi, vous allez vraiment être... voilà, vous posez les bonnes questions. Vous allez, de toute façon, vous priorisez pour moi ce mois-ci. Hein. Clairement, ça va être ça. Alors, je vous montre les cartes. Donc, on a la carte de l'occupation et du salon. Donc, pour moi, là, le message que j'ai, c'est qu'actuellement, en tout cas pour le mois de mars plutôt, en fait, j'ai des béliers qui vont penser à eux. En fait, vous allez vous occuper, vous allez penser à vous-même. Peut-être, donc, on est avec la carte des occupations, on peut également parler de créativité, d'art. Hein. Vous voyez, de faire des choses qui
qui vont en tout cas vous occuper. Peut-être parce que même si vous allez trouver ça, voilà, même si vous pourriez trouver ça éventuellement normal, pas normal, mais être dans la compréhension par rapport à la rupture, à la séparation, on peut aussi avoir le fait que justement, vous pourriez trouver aussi peut-être un échappatoire à côté, vous voyez. Voilà, quelque chose qui va en tout cas vous faire du bien, qui va, voilà, en tout cas vous allez penser à vous. Moi, je ressens vraiment que vous allez penser à vous. On peut également aussi le fait de partir, hein. Si vous quittez si vous étiez en couple, on peut aussi le fait que vous allez justement être occupé, peut-être à trouver un nouveau logement, vous voyez, le fait de trouver une certaine, pour moi, indépendance, hein. Et avec la carte de peine et travail, c'est comme si pour moi, justement, en fait, pour moi, on a vraiment le fait que vous allez, pour moi, arrêter la relation, en tout cas, ou faire une pause, tout simplement parce que c'était devenu trop routinier aussi, vous voyez. Peut-être que pour moi, comme je dis, hein, avec la carte de l'amour éphémère, en fait, il n'y avait pas d'épanouissement en soi. Vous n'étiez pas heureux, en fait, heureuse. Et donc, pour moi, en fait, il y aura des échanges, il y aura de la communication. Pour moi, je pense, en tout cas, que c'est surtout beaucoup de béliers qui vont eux-mêmes prendre la décision d'arrêter. Donc, de communiquer avec son autre, avec la personne, justement pour expliquer que, voilà, en fait, peut-être que, voilà, tout simplement, vous n'aviez pas l'impression, en fait, d'avancer. Vous voyez, pour moi, la carte de peine et travail, c'est comme si, justement, en fait, vous aviez l'impression de stagner, en fait, dans la relation et de ne pas avancer. Donc, pour moi, voilà, vous n'y avez pas d'épanouissement. En fait, vous n'avez pas l'impression de vous élever dans la relation, en fait. En fait, vous aviez plutôt l'impression qu'en fait, la relation était plus en pause. Vous savez, un coup, vous aviez peut-être des nouvelles, un coup, vous n'en aviez pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, clairement, vous prenez la décision d'arrêter, tout simplement. Vous prenez la décision d'arrêter parce que, en fait, ça ne vous anime plus, quoi. Et vous, là, ce qu'il y a, c'est que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, faire des choses qui vous animent, qui vous appellent. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Donc, on a la lune de miel et on a le nouvel amour. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, un nouveau départ. De toute façon, on avait vu qu'il y avait une rencontre. Donc, et on a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. Et on a la carte de la tromperie. On va aller voir. Donc, on a gardé l'esprit ouvert. Ouais. Donc moi, le message que j'ai, c'est que je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, même si vous êtes bien, comme je dis, avec vous-même, je pense qu'il y aura quand même le fait qu'il y aura une appréhension, une petite appréhension, c'est quand vous allez la rencontrer, de peur de vous tromper, de peur de revivre peut-être un schéma répétitif. Hein, parce que c'est pas parce que vous êtes bien émotionnellement que je veux dire que, voilà, même s'il y a une stabilité, on est des êtres humains. Et je veux dire, on peut toujours appréhender quand on rencontre une nouvelle relation, surtout si on a souffert d'une relation passée, qu'on a été trompé, que la personne nous a menti, etc. C'est normal d'avoir des appréhensions. Je veux dire, c'est logique et c'est humain. Et en plus, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Donc pour moi, vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Pour moi, ouais, ça va vraiment, on vous dit d'avoir confiance et de garder l'esprit ouvert. C'est pas parce que vous avez été blessé dans le passé que ça veut dire que cette personne, vous fera également du mal. Hein. Donc pour moi, on vous dit vraiment, ça peut être également une personne qui peut être différente, hein, vraiment, qui peut être différente de vous. Hein. Et pour moi, je sens quand même, de toute façon, je sens qu'il y a, avec la carte de la lune de miel, c'est comme si vous alliez passer du temps ensemble. Alors pour moi, on peut vraiment avoir ce sentiment que soit vous allez rencontrer durant un voyage, un déplacement, ça peut être également professionnel, hein, peut-être aussi. Soit vous allez vraiment le rencontrer, mais en tout cas quand vous allez faire des choses qui vous plaisent, donc c'est-à-dire des passions, des activités. Donc voilà, pour moi en tout cas, on a une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un pour moi de vrai. Mais voilà, pour moi avec la carte de la tromperie, garder l'esprit ouvert, c'est comme si j'avais le message. Ne restez pas focus sur le fait que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, que tout de suite cette personne va vous faire du mal, vous voyez, ou en tout cas sera comme la personne dans le passé. Non. On vous dit garde l'esprit ouvert, ça peut, voilà, c'est une nouvelle personne, mais c'est pas pour autant quelqu'un qui te fera du mal. C'est vraiment le message que j'ai. Hein. Puis on a quand même la carte de la confiance. Hein. De toute façon, le plus important, c'est de vous écouter.
D'accord? C'est de prendre le temps de vous rééquilibrer émotionnellement, mais de toute façon, pour moi, je sens qu'il y aura une belle rencontre, parce qu'on a quand même un roi de coupe et la reine de coupe. Donc pour moi, c'est vraiment une rencontre destinée. Et en plus, on a la roue de fortune. Donc voilà, pour moi en tout cas, n'ayez pas peur, même si c'est normal comme je vous dis, mais plus vous allez avoir peur et plus vous allez vous attirer ces énergies-là. Donc surtout, restez ouvert, d'accord? Dites-vous que voilà, ce n'est pas parce que vous avez connu quelqu'un qui vous a blessé que forcément cette personne va vous blesser également. On va aller voir avec la métiste love. En tout cas, pour moi, vraiment, voilà, on peut avoir quelqu'un qui peut être différent du type de personne, voilà, comme la carte le dit, que voilà, que vous espérez rencontrer. Donc ça peut être physique, une façon de penser, peut-être quelqu'un qui travaille je sais pas, quelqu'un qui travaille assez souvent et que vous, bah, ça peut vous embarrasser, en tout cas ça peut vous gêner, peut-être, vous voyez. Voilà, sur plusieurs critères, en tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut être différent de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez. Excusez-moi, je vais y arriver. Allez, on va aller voir les messages importants pour vous, mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Donc voilà, en tout cas, pour moi, on a vraiment une rencontre. Et quand on a la reine de coupe et le roi de coupe, pour moi, c'est vraiment un couple destiné. C'est vraiment un très beau couple. Voilà, mais surtout, élevez-vous. Élevez-vous vibratoirement, donc faites des choses qui vous animent, qui vous font plaisir. Et je pense que de toute façon, si c'est le cas, je pense que le fait est que cette personne-là sera pour moi une personne authentique, d'accord? Ça ne sera pas quelqu'un qui portera un masque. De toute façon, pour moi, je sens que vous saurez le ressentir. Vous saurez le ressentir si c'est le cas. Pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Quels sont les messages importants pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la carte de la patience, lâcher prise. Est-ce qu'on a une deuxième carte pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Est-ce qu'on a une deuxième carte pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Et on a l'influence céleste, message éveil. Magnifique, magnifique carte. Là, vous avez de belles énergies, hein, les béliers. Et on a l'olivier béni, inspiration, espoir et force de vie. De toute façon, pour moi, vous avez sorti la reine de coupe et le roi de coupe. Donc c'est vraiment, là, on a quand même un couple qui est destiné. Une très belle rencontre. Hein. Alors, on va aller voir les messages, donc avec la carte de la patience. Alors, on vous dit, méditation, lâcher prise, immobilité. Malgré la situation apparente et le soleil brûlant qui réchauffe la vieille pierre, moi, la statue salamandre, je résiste au temps et aux intempéries d'hiver. Je reste figé dans ma position, mais j'utilise toutes ces nouvelles perceptions pour peut-être un jour m'évader vers de nouvelles perspectives. Donc voilà. Et on va aller voir la 20. Donc voilà, pour moi, franchement, prenez le temps. Hein, soyez patient avec vous-même. Et de toute façon, vous allez vous ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres ouvertures, d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à vous. De toute façon, pour moi, avec les occupations, c'est comme si justement, avec la 3 de coupe, vous allez vous ouvrir à d'autres choses, en fait. Donc c'est là, en fait, où votre cœur va s'animer. Parce qu'en fait, vous allez, vu que vous allez faire des choses qui vont vibrer avec vous-même, hein, n'oubliez pas qu'on a quand même la carte de l'élévation, qui vont vibrer avec vous-même, en fait, bah justement, le fait est que vous allez irradier quand même, pour moi, une lumière. Vous allez irradier une lumière quand on est bien, quand on est vraiment en phase avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est sur le bon chemin, on irradie une lumière. Et donc forcément, ça se voit à l'extérieur. Donc ça se voit, je veux dire, pour façon énergétique, on attire de belles personnes. Voilà. Alors, l'influence céleste, on a le message et l'éveil. Un amour inconditionnel t'accompagne. Aussi, je t'invite à t'ouvrir aux signes que l'univers t'envoie. Ce symbole vient te montrer qu'il est temps pour toi de pardonner à autrui et surtout à toi-même. Lâche prise, encore 2 fois, lâche prise. Le moment est venu d'ouvrir grand tes ailes et de voler vers de nouveaux horizons avec la certitude d'être inspiré et inspirant. C'est magnifique. Vraiment, là, je sens que vous allez vous apporter de l'amour, les béliers. Voilà, vous allez vraiment vous apporter de l'amour. Pour moi, en tout cas, on a vraiment des synchronicités, des signes de l'univers. Donc vraiment, soyez focus. De toute façon, pour moi,
avec la roue de fortune, la rencontre destinée, c'est l'univers en fait qui va vous mettre cette rencontre hein, sur votre chemin. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers, j'en suis désolée, j'aimerais bien que, voilà, que ça vous parle tous. Mais voilà, je ne sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo. Mais voilà, prenez les messages qui vous parlent le plus et le reste, vous le laissez de côté. Hein. Mais de toute façon, pour moi en tout cas, on vous invite à lâcher prise, à faire des choses qui vous animent, qui vous font du bien. De toute façon, pour moi, émotionnellement, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Vous allez retrouver un équilibre donc au niveau de vos énergies, parce qu'on a quand même voilà, la stabilité émotionnelle avec la reine de coupe et le roi de coupe. Allez, pour les béliers, pour mes amis béliers, quelle est l'énergie principale des béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît, les guides? Quelle est l'énergie principale des béliers? Ouch. On a l'amour de soi. Ah bah c'est qui m'avait tiré ça? Je crois que c'est les taureaux. En plus c'est marrant parce qu'elle est sortie juste, j'ai fait les taureaux avant et elle est sortie également. C'est l'amour de soi. Donc celle-ci, je sais pas, peut-être que vous avez un truc également avec les taureaux, peut-être allez voir ça. Donc on a l'amour de soi, le respect de soi-même. Hein. Donc vous devez vraiment vous apporter de l'amour, vous connecter à vous. Et surtout ça passe également donc, par l'amour de soi, donc le respect aussi avant tout. Alors, donc voilà, en tout cas pour moi, on vous invite vraiment à faire des choses qui vous animent. Hein. Mais surtout et avant tout, à vous respecter, à vous aimer avant tout. Et à vous reconnecter à vous. De toute façon, comme je vous dis, hein, moi je vois une très belle évolution pour vous. Hein. Vraiment, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez prendre vraiment, c'est comme si vous alliez faire vraiment les bons choix en fait. Voyez. Je sens même des béliers qui vont reprendre leur indépendance, comme je vous disais, qui vont reprendre quand même leur liberté, quoi. J'aime bien la liberté, quoi. Donc voilà. Allez, on va les voir. Parce que pour moi, je pense que voilà, vous l'avez vécu pour certains béliers dans une relation qui était trop peut-être routinière, trop stagnante en tout cas. Et là, non, en fait, non, ça suffit, quoi. Ça suffit, vous en avez marre. Vous, il faut autre chose. De toute façon, les béliers, vous, voilà, vous êtes quand même des signes innovateurs, innovants. Voilà, vous y allez, vous foncez. Je pense que vous, la routine, c'est pas du tout votre truc. Ah, je crois pas. Allez, pour les béliers. De toute façon, vous êtes un signe de... Votre élément, c'est le feu. Donc forcément, c'est quelque chose que vous devez vivre des relations quand même qui vous animent, qui vous passionnent. Je dis pas... voilà, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez en tout cas vous épanouir dans la relation, en fait. Vous voyez ? Allez, pour les béliers. Quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides? Quelle carte conseil pour les béliers pour le mois de mars dans le domaine sentimental? Quelle carte pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers dans le domaine sentimental? Quelle carte conseil pour les béliers? Merci. Hop, et on a donc le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà. Et alors, en dos de deck, nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. De toute façon, je sens que pour moi, les béliers, vous allez reprendre votre liberté. Hein. Vraiment, voilà. Pour moi, je vous dis, tout ce qui stagne, maintenant, vous allez passer au-delà et vous allez continuer votre chemin. Et pour moi, avec votre carte, le 5 de la prospérité, c'est que pour moi, voilà, je pense que vous allez avoir des messages, des signes de l'univers, de vos anges gardiens, voilà, pour vous aider peut-être à dépasser soit une rupture, ou voilà, que ce soit vous ou l'autre, en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à vous dire que vous allez prendre soin de vous durant ce mois de mars. Et vous allez dépasser, en tout cas, si la rupture a pu être douloureuse ou pas. Voilà, c'est comme si, justement, en fait, vous allez avoir des messages, des signes de l'univers. Vraiment, vous allez peut-être faire des belles rencontres, même amicalement, des personnes qui vont vous faire, voilà, ça va vous faire du bien, ça va justement vous reconnecter aux autres. Voilà. Voilà le message que j'ai. Je vais la mettre là. Voilà. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et j'espère qu'elle vous aura surtout parlé. J'espère qu'elle vous apportera également conseil. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et puis de vous répondre.
Si vous avez envie, n'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas également, si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait également grandement plaisir. Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, donc pour les guidances générales pour le mois de mars. Donc on ira également voir d'autres messages dans le domaine sentimental. Dans ce cas, bah voilà. Bah écoutez, moi pour cela, moi je vous souhaite plutôt un très très bon week-end, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à très bientôt les béliers.